Décès de Aimé Henri Konan Bédié, ancien chef de l'État. Les habitants de Daoukro, sa ville natale, se sont réveillés ce mercredi sous le choc de la triste nouvelle. Tout le monde est triste, hein? Et même Ouélé, partout dans la zone, même, tout le monde est triste parce qu'on s'est réveillé, on ne s'attendait même pas à ça. Et puis, bon, du coup, on dit que le président est décédé, donc vraiment c'est un choc, hein, on prend un coup. Vraiment, c'est un choc pour nous, un grand choc pour nous. Vraiment, c'est difficile à digérer parce que c'est vrai, l'homme ne peut pas être immortel, mais on ne s'attendait pas maintenant à son décès. Nous sommes vraiment en deuil pour la mort de nos présidents. On est beaucoup touchés vraiment. Daoukro est vraiment touché. Du côté du village de Prépressou, terre de ses ancêtres, c'est une population inconsolable. Comme disait le président lui-même, les grandes douleurs sont muettes. Nous n'avons rien à dire. Aucun signe préjudiciel qui nous a averti qu'il devrait partir. De façon spontanée, c'est soudain. Non, l'émotion est grande. On est dépassé. On ne sait pas à quel sens c'est voué présentement. Pour l'heure, un calme plat règne sur la ville. Les activités de commerce et les services administratifs fonctionnent au ralenti, impactés par la triste nouvelle. Les portes des délégations communales du PDCI RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, et les quartiers généraux des candidats du parti à Bouaké sont restés closes au lendemain du décès du président Henri Konan Bédié. C'est sous le choc que les responsables locaux du PDCI RDA se sont réveillés. Nous sommes abattus moralement, on ne s'y attendait pas. Du coup, c'est un choc. En moins de 2 heures, les rumeurs sont devenues une triste réalité. Et donc, vraiment, tout le monde est abattu. Bon. On essaie de vivre avec. Les militants sont invités à l'union et à la discipline. On va lui démontrer que nous sommes là. On va se battre pour lui démontrer combien de fois nous tenons à ce parti. Hommes de paix et amoureux de la Côte d'Ivoire, les militants veulent continuer à promouvoir ces valeurs chères au président Henri Konan Bédié. Tout ce que nous avons vécu à présent, il a été celui qui a porté la voie de la paix. Ce que nous pouvons faire, c'est de continuer dans ce sens-là. Le président du PDCI RDA est né le 5 mai 1934 à Dadiékouro, dans la sous-préfecture de Daoukro. Henri Konan Bédié a été successivement ambassadeur, ministre, président de l'Assemblée nationale et président de la République. Au quartier Sokora résidentiel à Boisseau, une vaste exploitation où voisinent des étangs piscicoles et une écloserie. C'est la propriété de Milan Augustin. Son abnégation au travail et son engagement à œuvrer pour le développement de l'aquaculture dans la région du Sud Komoué lui ont valu dans ce domaine d'être le lauréat du prix national d'excellence en 2022. Notre activité principale, qui est l'écloserie, fait en sorte qu'au niveau de la zone, on ne puisse pas manquer d'alevins pour les pisciculteurs de la région. D'ailleurs, comme nous sommes en coopérative, cela nous permet de pouvoir créer un réseau de distribution des alevins et de faire des programmations de nos ventes. Donc cela crée déjà cet engouement-là à d'autres personnes qui veulent se lancer dans l'activité, de pouvoir avoir l'alevin sur place au lieu d'aller très loin pour en chercher. Quand on est le lauréat d'un secteur, il faut savoir qu'on nous attend toujours au sommet, donc il ne faut pas rester là se maintenir, mais chercher à avancer. Donc dans notre perspective de développement, se positionner sur ce maillon-là pour pouvoir agrandir son rayon de service, son rayon d'influence en termes de production d'alevin, mais aussi rendre nos produits de qualité. Aujourd'hui, l'exploitation aquacole de l'ancien lauréat est gérée dans les règles d'une entreprise moderne. D'autres cordes se sont ajoutées à son arc. Formation à la pisciculture, encadrement de jeunes diplômés des écoles d'agriculture et la gestion de fermes piscicoles. Ce jeune homme de 33 ans voit grand et veut aller loin. Un exemple de réussite qui séduit, inspire et suscite chez d'autres jeunes la vocation de pisciculteur. Je suis là, ça fait maintenant 2 ans et demi. Je voudrais un peu changer les choses dans ma ville, faire un peu la pisciculture pour pouvoir promouvoir et aussi
avec tout ce déficit en protéines animales, pourquoi pas changer un peu, au lieu de la volaille, prendre un peu de poisson et faire beaucoup la pisciculture à Nimlécon. C'est un jeune qui a beaucoup de mérite. Il est revenu à Boisseau à la faveur de la guerre. Et dès qu'il est arrivé, il a abandonné les études, on s'est même plaint, mais il a dit qu'il avait un projet, il avait une vision et il s'est mis tout de suite dans le projet de la pisciculture. Depuis 2011, le petit a commencé à faire ses armes et aujourd'hui, avec ce résultat, je crois que c'est une personnalité, je n'ai pas dit un petit, une personnalité à saluer et à encourager. Encourager, c'est justement ce petit mot qui touche que les jeunes de Côte d'Ivoire attendent qu'il soit dit à leur endroit, dans leur quête de réalisation en cette année 2023, année qui leur est spécialement dédiée. Augustin Milan exhorte à cet effet les jeunes à y ajouter la volonté, le sérieux, la détermination et l'engagement pour porter leurs rêves. Son parcours personnel, depuis le temps où il était commercial à Boisseau pour le compte d'une entreprise de téléphonie mobile jusqu'à l'obtention de prix d'excellence en 2022, enseigne à toute la jeunesse que le succès est toujours au bout de l'effort. Je peux dire que c'est depuis 2010 réellement que je commence à m'impliquer vraiment de façon entièrement dans cette activité-là. Donc 12 ans après, on a été récompensé par le gouvernement, par l'État, en tant que meilleur acteur des ressources animales et halieutiques, action écloserie. Donc cela nous a donné du tonus encore, nous a encouragé à pouvoir continuer davantage. On ne veut même pas rester à ce niveau où nous sommes là, mais on veut continuer d'évoluer. Parce que beaucoup de personnes disent que nous sommes un exemple pour la jeunesse et on veut continuer de l'être, encourager nos frères, nos jeunes à s'impliquer dans l'activité parce qu'il y a une place significative. Le ministre dit toujours que c'est le prochain café cacao de la Côte d'Ivoire. Et à part les efforts des partenaires comme la JICA, la FAO et d'autres partenaires, PDC2V des projets et les banques de financement. Il n'y a pas de bailleur pour financer cette activité. Donc l'investissement de base est lourd. Le capital de début est beaucoup lourd et ce n'est pas donné à tous les jeunes d'avoir un capital pour démarrer une activité. Il faut dire que dans le temps, on partait jusqu'à Agboville pour aller prendre les alevins. Et on a eu une expérience où on est arrivé pratiquement à 24 heures à Boisseau et chacun a pris sa commande pour aller sur sa ferme. On a eu beaucoup de mortalité. Aujourd'hui, on n'a plus ce triste souvenir-là parce que maintenant, nous avons l'écloserie qui est là. Nous sommes en train de tout faire pour que tous les pisciculteurs soient satisfaits. Et nous pensons qu'avec l'appui des autorités, nous pourrons être encore plus efficaces dans la production du tilapia. Le lauréat 2022 du prix national d'excellence dans le secteur ressources halieutiques option écloserie œuvre avec l'ensemble des acteurs réunis au sein d'une interprofession pour rendre ce secteur plus dynamique et performant. Face au problème majeur des pisciculteurs qu'est l'accessibilité aux intrants, il produit lui-même dans son exploitation des larves de mouches, des composants organiques qui entrent dans la fabrication d'aliments, de poissons et de bétail. Une innovation majeure dans ce secteur qui donne à ce jeune entrepreneur tout le respect qu'il mérite. Première édition de la semaine régionale de la planification familiale dans la région de Gbeke, initiée par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Il s'agit durant cette semaine d'effectuer des consultations gratuites, de sensibiliser sur la santé sexuelle, le rapprochement des services de santé de la reproduction vers la population. La contraception sans coercition est un domaine clé du mandat de l'organisation qui vise à mettre fin aux décès maternels évitables, aux besoins non satisfaits en planification familiale, aux violences basées sur le genre et pratiques néfastes. Notre engagement en faveur de la planification familiale s'explique par l'impact qu'elle a sur le développement économique et social des sociétés, mais également sur la protection de l'environnement. La directrice régionale de la santé de Gbeke salue les actions du gouvernement et de ses partenaires en faveur de la promotion de la gratuité du planning familial. La région de Gbeke, à l'époque, nous étions à 3% de taux de contraception. Grâce aux efforts conjugués de tous nos partenaires, et surtout vous, les communautaires et les agents de santé, aujourd'hui, nous sommes à 22%. Nous sommes un peu plus qu'au niveau de la région. Pour rester en vie, j'accouche au centre de santé.
nos protections, nos grès sont entre autres des slogans qui seront utilisés pendant cette semaine de sensibilisation. Rappelons que le planning familial regroupe des méthodes pour maîtriser la fécondité grâce à des moyens de contraception naturels ou artificiels. En Côte d'Ivoire, le taux d'analphabétisme avoisine les 48% et les 2/3 sont des femmes. Pour contribuer à la réduction de ce taux, 100 jeunes filles du département d'Agboville vont bénéficier d'une formation en alphabétisation fonctionnelle. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet de la promotion de l'agenda éducation 2030 de l'UNESCO. Il permettra à ses auditrices d'acquérir les outils nécessaires pour leur autonomisation. On demande aux autorités de nous accorder ce privilège encore parce que nous voudrons plus apprendre auprès des enseignants. Le secrétaire général de la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO et le représentant du préfet de la région de l'Agny-Bichiassa se réjouissent de l'exécution de ce projet qui s'inscrit dans l'action gouvernementale. Réduire la pauvreté en créant des meilleures conditions de vie aux populations. Il s'agit de faire acquérir à des dames des notions d'écriture, de calcul, et en même temps de les accompagner avec un projet d'autonomisation. Donc c'est au minimum 6 mois qu'ils doivent exécuter le projet. Je voudrais lancer un appel à toutes les parties prenantes à ce projet, afin qu'elles se donnent à fond dans ce projet qui, bien exécuté, j'en suis convaincu, permettra à d'autres projets de ce genre de s'installer dans toute la région. La formation des sans auditrices, un pan de la politique de l'éducation pour tous.